Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul spécial Londres, puisque comme vous le savez si vous me suivez un petit peu sur Instagram notamment, je suis allée à Londres pour le week-end de mon anniversaire, donc le week-end du 27. Donc j'ai passé 3 jours là-bas avec ma mère où on a fait du shopping, on est resté sur Oxford tout simplement, c'était vraiment ce que je voulais. C'est ce que je voulais le plus en fait pour mon anniversaire, c'était le passer à Londres et faire du shopping, c'est vraiment ce qui me faisait le plus plaisir, sachant que Londres, j'ai beau y aller et repartir, c'est vraiment ma ville préférée au monde et enfin, j'aime tellement là-bas, c'est absolument génial. Donc on ne casse pas les traditions, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté là-bas, que ce soit en matière de cosmétiques et de mode, pour pas couper et faire trop de vidéos, donc ça risque d'être un tout petit peu plus long. Donc avant de vous montrer l'énorme poche Boots, vous allez halluciner, j'ai une toute petite poche Victoria's Secret parce que forcément il a bien fallu que je fasse un arrêt là-bas, j'en ai même fait deux aussi en duty free. Donc là ce que je vous montre c'est ce que j'ai acheté en duty free, c'est-à-dire où tout est exonéré de taxes et donc c'est beaucoup moins cher. Donc là je me suis acheté juste deux choses, même en boutique j'ai rien acheté en termes de produits pour le corps, etc. Donc en fait, premièrement pour commencer, j'y allais surtout pour me racheter mon parfum préféré qui est le Bombshell. Donc vous voyez il est même encore empaqueté, j'ai pas enlevé parce que je l'ai acheté l'année dernière quand je suis allée à Dubaï. Et j'ai des parfums depuis des années que je n'ai toujours pas terminé. Et celui-ci, le Bombshell, il me reste un tout petit fond, mais genre comme ça. Tellement je l'aime, tellement je l'aime. Donc du coup, je voulais à tout prix me le reprendre. Et il était à 36 livres en duty free au lieu de 44 en boutique, sachant que c'est le 50 ml. Donc ma foi, j'étais plutôt contente, c'est un parfum qui sent juste tellement bon, je vous conseille vraiment d'aller le sentir si vous avez l'occasion. Et du coup je voulais l'accompagner de la brume pour le corps donc, qui est aussi la Bombshell. Il y a également la lotion, ça c'est vraiment un truc que je regrette de ne pas avoir acheté, je comprends pas pourquoi j'ai pas acheté, mais je ne l'ai pas acheté, donc ce sera pour la prochaine fois. Donc je vous disais que ma poche Boots est absolument énorme, et elle est comme ça fait... ça fait plusieurs kilos, je saurais pas vous dire, mais elle pèse super lourd. Mais pour ma défense, j'ai ramené plein de trucs à mon frère aussi, genre des lacs et tout, vous savez, les gros trucs. C'est toujours plein d'offres, 3 pour 2, donc ça vaut le coup. Donc le premier truc qui me vient dans les mains, c'est justement cette laque, puisque j'en ai acheté 3 comme ça, donc 2 pour mon frère et une pour moi parce que lui il adore celle-ci. Donc c'est une laque que j'avais achetée à Londres déjà il y a plusieurs années, et depuis je n'utilise que celle-ci, c'est vraiment la meilleure que j'ai pu essayer. Elle tient super bien, ça fait pas du tout d'effet cartonné, du matin au soir ça ne bouge pas, enfin c'est vraiment la meilleure laque. Ils en ont plusieurs, donc celle de chez Tresemmé, c'est le packaging à la couleur rose et donc c'est le niveau 4, c'est le salon finish extra old. Et puis je suis passée dans le rayon, vous savez, où il y a les coffrets pour tout ce qui est trucs corporels, et je vois ce coffret avec donc un produit en plus tout en full size pour le même prix si j'achetais les deux séparément. Donc j'ai forcément, la question ne se pose même pas, j'ai pris le coffret, ça tombait super bien, je voulais à tout prix me prendre le scrub et puis je me suis dit oh tu vas en avoir trop. Donc la petite excuse c'est dans le coffret, et en fait j'ai senti à tout hasard, c'est juste la marque Boots, ça coûtait 10 livres le coffret, donc vraiment pas cher, sachant que c'est vraiment des full size énormes. Vous avez donc le gel douche, le body butter et le scrub, tout donc pour le corps, et c'est la senteur à la fraise. Alors habituellement je suis pas une grande fan de tout ce qui est à la fraise, enfin j'aime bien mais je me dirige pas nécessairement vers ça. Ils avaient plusieurs senteurs, j'ai senti, et ça sent super bon. Ça sent le yaourt à la fraise en fait. Ça peut paraître bizarre mais ça sent vraiment super bon, donc là vraiment j'ai pas hésité et j'ai trop hâte de les utiliser. Je ne pouvais pas ne pas acheter au moins un de leurs nouveaux pinceaux. Les nouveaux pinceaux Real Technique, c'est la collection Bold Metal. Je voulais surtout ce pinceau là qui est le pinceau contour. C'est le numéro 301 flat contour. Et donc comme vous voyez il est toujours empaqueté et je ne l'ai pas utilisé encore parce que quand vous verrez cette vidéo je serai rentrée depuis un moment, mais à l'heure d'aujourd'hui je suis rentrée juste hier soir. Donc voilà, il a l'air vachement sympa, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite pour continuer avec les youtubeuses, j'ai acheté des fossiles que Fleur de Force, qui est une youtubeuse anglaise, pour celles et ceux qui la connaissent pas mais ça m'étonnerait, a créé en collaboration avec la marque Allure. Donc il y avait plusieurs types de fossiles, moi j'ai acheté donc en fossiles pleins on va dire ceux-là qui sont les Fleur Loves, qui sont un petit peu plus évasés en fait sur le coin externe, c'est vraiment ce que j'aime. Ils ont l'air vachement jolis, donc ma foi j'ai serré ceux-là. Et moi comme j'aime beaucoup les fossiles individuels, j'ai pris ceux de la collection de Fleur aussi, qui sont les Couture Fleur. Pour la poudre, je crois que j'ai trouvé la poudre compacte matifiante qui fonctionne vraiment et je suis trop contente parce que donc c'est une poudre Revlon en plus, donc c'est une poudre que tout le monde peut trouver,
qui est pas cher et qui fonctionne trop bien. C'est la gamme Color Stay et donc c'est la poudre pressée. Moi j'ai pris la teinte Light Medium, il y en avait deux. Donc voilà, se présente comme ceci tout simplement. Je l'utilise depuis que je suis à Londres, tous les jours et à longtemps à Londres. J'ai eu de sacrées journées et je peux vous dire que je commençais à briller qu'au bout de 6-8 heures peut-être, ce qui est énorme pour moi, mais vraiment énorme. Et encore ça restait vraiment des brillances assez contrôlées, j'ai envie de dire, presque jolies et pas effet peau grasse, boum. Là pas du tout, ça contrôle vraiment bien l'excès de sébum. Et ah d'accord, je viens de découvrir à l'instant qu'il y a une petite houppette avec un miroir. Je me demandais pourquoi c'était si gros le packaging, donc voilà, tout s'explique. Elle est vachement sympa, mais je vous en reparlerai. J'ai acheté ce bronzer qui en fait que je pouvais pas swatcher parce qu'il n'y avait pas de tester et c'est le dernier qui restait. C'est le Golden Day, c'est le Vivid Baked Bronzer. Il se présente comme ceci, il est très joli, mais en fait c'est plus un highlighter qu'un bronzer parce que quand j'ai pu le swatcher arrivé à l'hôtel, ça fait un effet un petit peu doré. Comme la Soft and Gentle de MAC, mais la MAC est 1000 fois plus jolie. Celle-ci, il y a quand même beaucoup de paillettes. Donc bon, c'est une marque qui est pas chère du tout. Je crois que ça m'a coûté moins de 5 livres, donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est pas un bronzer qu'on peut mettre par-dessus là, c'est plutôt un highlighter. J'ai également racheté un baume à lèvres vanille à la framboise parce que j'adore cela. J'ai terminé les 4 que j'avais. Et si vous voulez vous les procurer, ils sont dispo sur le shop de Sauce Factory. Donc voilà, moi tant que j'étais à Londres, c'est vrai que j'en ai pris un. Ils sont vraiment bien, moi c'est tout ce que j'utilise la nuit mais ils sont parfaits. J'ai acheté un crayon à lèvres de Max Factor. Ils sont absolument géniaux et je regrette de ne pas avoir pris plus de couleurs. Ma mère en a pris une autre qui est Petal Pink je crois ou l'inverse. Qui est vraiment, c'est une super belle couleur, mais vraiment. Et moi j'ai pris la Mauve Moment qui est la numéro 6 et qui est donc une couleur mauve comme vous pouvez vous en douter. Et le truc c'est que je les ai swatchés donc en boutique. Et le soir quand je me suis démaquillée, donc vraiment le soir alors que j'y étais le matin, les swatchs n'avaient pas bougé alors que j'avais voulu les effacer et tout. Ça n'avait pas du tout bougé, c'est hallucinant, c'est sans transfert, ça ne bouge pas. On revient chez les youtubeuses avec Tanya Burr cette fois-ci, puisqu'elle a elle a ressorti une nouvelle gamme de maquillage, bien qu'il y a des trucs qu'elle avait déjà mais qui ont été reformulés et qui ont un nouveau packaging, etc. Donc moi j'ai notamment craqué sur ces deux gloss là qui sont très jolis, qui peuvent paraître se ressembler mais pas vraiment, puisqu'il y en a un qui est un petit peu plus foncé, plus beige mauve, alors que l'autre est un vrai nude tout simplement. Celui-ci je l'ai porté là-bas, j'ai trouvé super joli, si bien que ma mère a perdu de l'acheter en suivant. C'est le Lunch Date, très joli, et celui-là c'est le Daydream je crois. Ce que j'adore c'est qu'en une seule application vous avez exactement la même couleur que dans le packaging, tellement l'opacité et la pigmentation est intense. Et ça c'est vachement sympa dans un gloss, ça se retrouve pas partout. Et j'ai également pris des fossiles pour mettre en coin externe. Vous savez c'est des demi, toujours de chez Tanya Burr. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais à mon avis ils ont l'air vraiment bien sympas. Chez Soap & Glory j'ai pris ces deux produits. Donc le premier c'est un produit que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais bien envie de tester, sachant qu'il y avait aussi des nettoyants, des gommages et tout. Enfin il y avait plein de trucs mais j'avais peur de revenir trop chargée. Finalement j'avais largement de la marge mais c'est pas grave. Donc c'est juste une lotion micellaire pour enlever le maquillage sur le visage qui a l'air vachement sympa, qui est pour tout type de peau et qui fait 350 ml. Donc c'est plutôt intense au niveau de la contenance. Donc ça je l'essaierai quand j'aurai terminé les miens. Et après j'ai juste racheté mon gel douche préféré de chez eux qui est le Wet Clean, qui rassemble toutes mes odeurs préférées, à savoir la pistache, l'amande et la vanille. Et en fait chez Zoella, donc vous pouvez les trouver ces produits. Moi je les ai trouvés chez Superdrugs, je n'ai même pas trouvé chez Boots, mais chez Superdrugs il y avait genre plein de counters Zoella. Donc c'était assez drôle et je trouve ça super sympa ce qu'elle fait. Et ce que toutes les youtubeuses arrivent à faire à la base, je trouve ça vraiment sympa. Et donc chez Zoella j'ai particulièrement craqué sur cette lotion. Elle a sorti de nouveaux produits, mais en fait l'odeur je l'ai pas trouvé... je m'attendais à ce que ce soit plus fruité, plus intense. Mais bon, celle-ci m'a beaucoup plu puisque j'ai acheté, c'est la Candy Cream. Pareil, lotion corporelle, je saurais pas vous dire ce que ça sent exactement. C'est une odeur assez fruitée mais qui reste plutôt subtile. J'ai pas acheté le gel douche parce que je trouvais que l'odeur était justement trop subtile et assez banale finalement. Ah oui, et dernier produit make-up chez Boots que j'ai acheté, c'est un nouveau Matte Me de chez Sleek. Je ne connaissais pas du tout cette teinte là, je sais pas si elle est nouvelle ou si juste c'est moi qui ne l'avais pas vue, je ne sais pas.
C'est la numéro 436, Birthday Suit, et donc c'est un nude mais un petit peu foncé comme vous pouvez le voir, qui est bien sympa. Moi j'ai déjà deux teintes, des mat me, et ils sont vraiment bien. C'est hyper mat, un peu asséchant, mais la tenue est super et ils sont géniaux ces produits là. Ah mais non, il reste un petit vernis, parce que forcément il faut bien que j'achète un vernis Barry M à chaque fois. Vous voyez, j'en ai juste acheté un, donc j'ai été super sérieuse. C'est la nouvelle gamme Quick Dry, qui est supposée donc sécher beaucoup plus vite que la gamme normale, et j'ai opté pour cette teinte qui a une espèce de gris souris, donc assez classique, mais moi j'adore ce genre de teinte. C'est le Pit Stop, et donc voilà. Donc Boots c'est terminé, maintenant on passe à John Lewis. Ils ont un nouveau commentaire, Charlotte Tilbury, c'est une make-up artiste anglaise qui a lancé sa gamme de make-up il y a quelques temps maintenant. Et c'est des produits géniaux. Moi j'ai juste la palette Filmstar Bronze and Glow que j'utilise tout le temps, qui a un bronzer, un highlighter super beau. Et je voulais à tout prix tester d'autres produits. Et sachant que ça tombait au mois de mon anniversaire, en fait ma mère m'a acheté deux des produits et moi je m'en suis acheté un. Donc je vais vous montrer ça dans le haul directement. Donc, moi je me suis acheté ce rouge à lèvres là, qui est le Very Victoria, et les deux rouges à lèvres que je vais vous montrer sont issus de la gamme des matte lipstick en fait, à effet donc mat. Et ils sont géniaux, Et donc le Very Victoria il se présente comme ça, en fait c'est un nude un petit peu marron, un petit peu foncé en fait, et c'était le tout dernier. Parce qu'elle m'expliquait que celui-ci partait comme des petits pains depuis quelques jours, parce que le make-up artist de Kim Kardashian en avait parlé, donc voilà. Il part à une allure folle apparemment, et c'était le dernier qui restait. Donc pour une fois, j'étais vachement contente, et il est vraiment très joli. Mais celui pour lequel mon cœur bat totalement, c'est celui que ma mère m'a acheté. Elle m'a acheté ça et un autre produit pour lèvres que je vais vous montrer. Donc c'est le Glastonbury, et c'est celui que je porte donc dessus. Je n'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai mis à Londres, j'arrête pas. Il est comme ça, c'est un prune super foncé. Si j'en mets davantage, il est encore plus foncé, il fait presque un petit peu vampi. Il est juste super beau. J'adore l'application du rouge à lèvres qui permet vraiment de pas se louper et limite de se passer de crayon en fait, parce que c'est juste super pratique. Et elle m'a également acheté ce crayon à lèvres que je voulais, c'est vraiment le truc que je voulais... que je savais que je voulais. Après j'y suis allée au niveau des couleurs. C'est le Lip Cheat, et donc c'est un crayon à lèvres qui s'appelle Pillow Talk, et en fait c'est un crayon que vous pouvez utiliser de différentes manières, à la fois seul, à la fois pour redessiner parce qu'il a plein d'usages. Il est très crémeux, c'est une couleur vos lèvres en fait, mais en mieux, qui redéfinit vraiment bien vos lèvres. La couleur est sublimissime, et c'est un des best-sellers chez Charlotte Tilbury, donc voilà, j'ai trop hâte de l'essayer. Du coup j'ai pas eu le temps de l'essayer encore avec tout ça, je fais que mettre celui-ci. Toujours chez John Lewis, il y avait également un corner nail ink, donc sans les vernis, vous savez que j'adore. Et donc je suis ressortie avec 3 vernis, voilà, vous les voyez. Donc, je vous avais dit que c'était les mêmes teintes, ils sont trop beaux côte à côte, je trouve, j'adore. Et il y avait trop de teintes, mais vraiment trop, et j'adore celle-ci. Donc pareil, ma mère m'en a acheté 2, je m'en suis pris un. Et voilà, elle est trop mignonne, vraiment elle est trop mignonne. Elle m'a acheté ces deux-là justement. Donc le premier c'est une couleur lavande clair pastel, mais qui tire un tout petit peu vers le gris, qui est très joli, qui est Duke Street. Et celui-ci qui est un vieux rose un petit peu mauve, qui est Winsor Muse, qui est super sympa. Je suis à fond dans ces couleurs. Vous l'avez compris, et moi je me suis pris celui-ci qui est assez basique, mais ce genre de couleur dont je ne peux pas me lasser et que j'aime trop, c'est le White Hole, et donc c'est un rose pâle qui tire un petit peu vers le blanc, vous savez. Et dernier produit make-up, c'est un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acheté en duty free juste avant de prendre mon vol, parce qu'ils sont beaucoup moins chers, et c'est un rouge à lèvres que je cherche depuis super longtemps et qui est toujours sold out. Et là j'ai demandé vraiment d'un air blasé, parce que je me suis dit il va pas y être, et en fait il y était, donc franchement j'étais tellement heureuse. C'est le rouge à lèvres Whirl donc de MAC, qui est mat. Ils ont déjà le crayon à lèvres que j'ai et que j'arrête pas de porter, et donc je voulais à tout prix voir ce que donnait celui-ci. En vrai j'ai swatché et j'ai adoré. C'est pas du tout mon genre de teinte, et puis finalement une fois essayé, je me suis dit ouais franchement il est vraiment sympa, parce qu'il tire un petit peu vers le marron alors que j'aime pas du tout ce genre de teinte. Et pourtant quand je l'ai essayé j'avais ce pull là et c'était super joli. Enfin vraiment ça change complètement, il faut s'y faire, il faut trouver la bonne teinte. Et Whirl est définitivement la bonne teinte pour moi. J'en achèterai pas 36, celui-ci me convient très bien. Donc maintenant la partie cosmétique est terminée, on passe à la partie mode, accessoires, tout ça. Je vais commencer avec Primark, sachant que j'y suis allée le samedi et que c'est le pire jour pour aller dans un Primark un samedi à Londres. Il est juste immense. Si vous êtes allé sur celui d'Oxford, vous savez de quoi je parle. C'était juste la folie, donc j'avoue que j'ai pas tout regardé. J'ai même zappé un tas de trucs volontairement, parce qu'il y avait juste trop de monde.
Moi ce que j'aime le plus là-bas c'est les pyjamas, les accessoires, la déco, tout ça. Donc j'ai acheté ce coussin tout d'abord. C'était le tout dernier, il était en gris et en crème. Donc moi j'ai pris en rose pâle, c'est tout à fait étonnant de ma chambre, c'est un petit cœur comme ça. Tout doux, il était à 3 livres, donc voilà, j'ai ramené un coussin avec moi parce que là vraiment j'ai craqué. J'ai pris également ce petit mug, donc je cherchais Primark, je me rappelle plus du prix mais bon c'est Primark, c'est pas cher. Et voilà, je trouve super mignon pour Noël. On en est loin, mais ouais, j'ai juste craqué quoi. Que voulez-vous? En termes de vêtements, je me suis acheté qu'un seul truc à Primark. C'est une robe qui m'a coûté 10 livres, pour être précise. Et c'est une robe, donc vous voyez, avec un col comme ça, serré, pas tout à fait col roulé, mais vous voyez le genre. Des manches longues, tout simple. Elle est griffinée. Et vous voyez, elle part de façon un petit peu évasée. Ça va pas trop vous parler. Mais vous savez, c'est relativement près du corps au niveau du buste. Et après, ça part évasé pour porter avec des collants, des boots et tout. Je trouve ça vraiment joli. Donc j'en cherchais une comme ça. Et pour le prix, bah, ma foi, je pouvais pas trop me tromper. Ensuite, au rayon pyjama, parce que finalement, c'est que là que ça se passe. J'ai craqué pour un bas de pyjama comme ceci avec des petits bonhommes en pain d'épices, des petits cœurs en sucre d'orge et tout. Je le trouve trop mignon et c'est des pyjamas qui sont extra doux, extra confortables. J'en ai déjà 2 ou 3 que j'avais acheté il y a plusieurs années et ils ne bougent pas. Donc je garde le meilleur pour la fin. L'avant-dernier truc chez Primark, c'est aussi un autre pantalon de pyjama mais que j'adore parce que vous voyez il est assez fluide, j'adore la couleur. Tout quoi, enfin, après il est simple, si en bas il y a des petits détails de dentelle. Et là quand j'ai vu ça, je crois que j'aurais poussé tout le monde dans le magasin pour avoir ma taille parce que voilà. Je pense que si vous regardez La Reine des Neiges, vous avez déjà compris. Sachant qu'il y a même la petite étiquette. Non mais laissez tomber quoi. Il y en avait un autre avec Olaf et tout, enfin il y en avait plein. Mais il y avait plus ma taille. Enfin, c'est bien que ça part à des vitesses grand V. Enfin, vous voyez qu'il est relativement soft quand même. Il n'y a pas la tête d'Anna et Elsa, c'est relativement portable. Je me tape pas trop la honte en le portant. Enfin voilà, let it go, il faut vraiment savoir que c'est la chanson. Ah oui, et j'ai pris également des chaussures chez Primark toujours. Par contre j'ai plus le prix parce que j'ai enlevé les étiquettes. Mais bref, ce sont des slippers comme ça, effet un petit peu léopard, noir derrière, en tissu, tout simple. Et moi j'aime bien, je mets pas mal de pulls assez loose, des couleurs assez neutres et ça j'aime bien, je trouve que ça rehausse avec des leggings et tout. Ah oui, je suis allée chez Miss Selfridge qui est située juste dans l'enceinte de Topshop. Et à la base j'y allais pour mon frère, donc à Tomban, mais enfin bref c'est compliqué. Et donc Miss Selfridge c'est une petite marque, qui est dans les mêmes prix de Topshop, mais là il y avait plein de prix, plein de trucs à moins de 10% et tout, donc c'était déjà plus avantageux. Moi j'ai particulièrement craqué pour ce haut qui est noir en voile avec au niveau du décolleté, vous savez il y a des espèces de lacets, un peu bizarre de dire ça mais vous voyez un petit peu, il est très joli dessus et les manches sont relativement larges, volantées. Il est super agréable. Et ça c'est vraiment le truc dont je suis le plus contente. Parce que en fait c'est ce que je vais porter je pense à Video City. C'est pour ça que j'ai acheté. Je me suis dit que ce serait la tenue idéale. Je la trouve super belle. C'est une petite combi qui est super belle. Donc qui est comme ceci. Avec des détails argentés. La couleur est c'est justement un rose un petit peu mauve. Très joli. Donc volonté comme ça. Et après c'est un short. Mais qui est tellement beau, qui est doublé, enfin la qualité est juste incroyable, super joli, le dos est tout simple, hein. C'est juste, il est comme ceci, et enfin je vous ferai un close-up de la matière que ça fait, et vous savez les années folles un peu ça bouge dans tous les sens, le tissu il est tellement beau. Et enfin je termine avec New Look, donc New Look je me suis pris tout d'abord cette chemise slash tunique slash ce que vous voulez, kaki, donc il faut vraiment la repasser. Et vous savez elle est très fluide, assez ample, relativement longue, comme ceci, plus longue derrière. Vous pouvez rabattre les manches, et moi j'aime bien avec un leggings noir, avec les slippers par exemple, je trouve ça super sympa, c'est très confortable, avec un collier et tout, enfin c'est assez simple mais bien accessoirisé, c'est sympa, ça peut être aussi confortable que plutôt chic. Je me suis pris également le pull que j'ai dessus, que j'adore, que je portais aussi hier et que j'ai reporté aujourd'hui tellement j'adore, je suis bien quand on est dans un pyjama. En fait les manches vous voyez sont très larges en fait, le pull est très large, le col est relativement large, on peut le placer comme on veut et surtout la couleur est canon. Et je pense que je vais me le racheter en d'autres couleurs parce que on y est vraiment super bien, mais cette couleur est particulièrement mon coup de cœur. Et je me suis pris également ce gobelet qui est en plastique dur. On dirait que c'est du verre mais c'est du plastique juste très dur.
Voilà, après rose, super girly à souhait. Moi c'est le genre de truc sur lequel je craque assez facilement. Et enfin chez Forever 21, ça va être assez rapide. J'ai acheté donc cette jupe, vous savez, resserrée à la taille, gris chiné noir. Vous savez, un petit peu skater. Je crois que c'est comme ça qu'on dit les jupes. Fluide et tout, et, enfin j'adore avec des collants et tout. Je la trouve super jolie, en plus c'était pas cher du tout, celle-ci elle était à 8 livres, donc 10 euros. Je me plains toujours le soir d'avoir froid devant mon ordi, je suis comme une mamie, je me mets des plaids et tout, enfin bref, je suis toujours en train de me plaindre là en ce moment. Quand j'édite mes vidéos et tout, je suis avec le gros plaid, je vous dis, on dirait une mamie en maison de retraite quoi. Et j'ai vu ça à Forever 21, c'est une veste en plaid, vous savez, c'est comme un plaid en fait. Il y a un petit cœur là, la meilleure partie c'est qu'il y a des petits pompons. C'est trop mignon, moi j'adore. Vous avez la capuche, en soi j'aurais pu en passer mais c'est pas grave. Et puis voilà quoi, après elle est assez simple, elle est zippée, elle est facile à mettre. Et surtout c'est le truc le plus doux au monde. Enfin voilà, maintenant je n'ai plus aucune raison de me plaindre le soir. J'ai juste qu'une hâte, c'est d'avoir froid pour pouvoir me mettre dedans. Et je crois que ça va être trop bien, ça va être super cocooning à souhait et tout. Et donc Forever 21, ah oui, maintenant on passe aux accessoires, donc vous allez voir ça va être très rapide. J'ai pris une brosse qui est écrit donc Make-up Therapy, c'est des circonstances. Je la trouve super jolie, ils ont toujours plein de brosses super mignonnes. Donc j'ai pris celle-ci et ensuite j'ai pris 2 colliers et des boucles, mais je sais pas où elles sont. Donc je ferai un close-up rapide parce que je les retrouverai d'ici là. J'ai plus beaucoup de batterie, mais les boucles sont vraiment très jolies. Donc tout d'abord j'ai pris ce collier qui est argenté, voilà, qui passe avec plein de trucs. Je sais pas si on voit mieux ici. Bon, pas avec ce pull, mais vous verrez peut-être un peu mieux dans le close-up. Et enfin, un autre collier parce que j'adore les colliers Forever 21 et celui-ci je le trouvais vraiment joli, j'en avais pas des similaires comme ça et je trouve que ça va avec un grand nombre de hauts que je peux avoir, donc enfin voilà, il est assez simple mais j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a. Et voilà, c'est enfin terminé pour le haul. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mais c'est pas tout à fait terminé parce que ne croyez pas que je ne vous ai rien ramené, c'est pas dans mes habitudes, donc je vais pas vous montrer tout ça un par un parce que ça serait rajouter de la longueur. Donc je vais vous faire un close-up de tout ça. Globalement tout est dans cette grosse poche. Boots, je vous ai ramené plein de petits produits Barry Soap & Glory, surtout parce que je sais que c'est une marque que vous adorez. Mais aussi d'autres vernis, donc il y a du Deborah Lippmann, du Butter London, enfin voilà des trucs qu'on ne trouve pas en France. Donc je vous ai fait un petit paquet et donc une gagnante pourra gagner tous ces produits. Donc j'espère que ça vous fera plaisir pour les modalités du concours de participation, etc. Tout est en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller voir, tout sera inscrit. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez pris peut-être des popcorn, des gourmandises, un thé, ce que vous voulez. Ça aura duré un petit moment. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment malgré tout. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine vidéo. Bye.